Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Et oui, nous sommes déjà lundi, le temps passe vraiment très très vite. Pour ma part, j'ai passé un excellent week-end. Ce week-end m'a fait vraiment le plus grand bien. J'ai la chance de ne pas travailler aujourd'hui, donc le week-end continue pour moi. 2 jours de week-end, puisque je travaillais samedi. Aujourd'hui, avant que nous commencions le tirage, que nous fassions notre guidance générale, je voulais, pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore, je voulais vous présenter Octave. Octave qui nous accompagne maintenant depuis quelque temps, qui est un crâne en sélénite que j'aime beaucoup. Pour la petite histoire, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Mais là, ça serait peut-être un peu trop long à vous expliquer. Alors, en tous les cas, nous avons Octave et nous avons également Malvina qui vient de temps à autre sur la vidéo. Elle est beaucoup plus timide et c'est un crâne en obsidienne acajou. Avant que nous débutions notre guidance générale, je voulais vous parler de 2 livres pour commencer la semaine. Le premier livre, il s'agit de Quand le pardon transcende la tragédie. C'est un livre sur les Amish et la grâce, et où il est question de repentance dans le sens où dans cette communauté Amish, il y a eu un véritable drame. Il y a eu un homme qui s'est introduit finalement dans une école et qui a tué froidement 10 fillettes âgées de 6 à 13 ans. 5 meurent et les 5 autres sont très grièvement blessés. Les Amish, ici, ont eu cette force, parce qu'il s'agit d'une force, et ça fait partie de leur valeur, de pardonner à l'assaillant. Et il nous explique comment, à travers le pardon, cela a transcendé leur vie. Le pardon ne veut pas dire excuser. Le pardon ne veut pas dire oublier. La notion du pardon est très importante au sein même de cette communauté et au sein aussi de différentes religions. Je crois quasiment toutes les religions parlent précisément du pardon. Le pardon peut vraiment transcender nos vies à partir du moment où nous sommes réellement mus par une intention dénuée de tout retour, à savoir justement comment pardonner face à l'ignominie, comment pardonner cet homme qui a tué sauvagement, je le rappelle, 10 fillettes dont 5 sont mortes. Les Amish finalement ont eu une réaction qui était vraiment incroyable, et ce livre parle d'un pardon inattendu qui bouleversa le monde entier. Je vous invite à vous le procurer si jamais cela vous intéresse, car vraiment moi j'ai été... c'est un grand livre, c'est une très belle leçon de vie. Donc on va le mettre ici. Et puis le deuxième, alors c'est un livre de David Krebil, Stephen McNulty, David L. Weaver, chercheur, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, paru chez Excelsis. Le pardon, donc il n'était pas très cher, je l'ai payé 19 euros. Le pardon en lui-même est vraiment capital. Et puis le deuxième livre, je le présente plus, je crois que beaucoup le connaissent, c'est le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoche, avec l'avant-propos donc du Dalai Lama. C'est un grand livre d'enseignement, beaucoup de leçons de vie dans ce livre. Et vraiment, c'est un livre que je vous invite à lire, à parcourir ou à relire si jamais vous le connaissez. Je suis ici tout simplement... c'est incroyable. Justement, on aborde les pratiques de la méditation, les notions de renaissance et de karma, l'accompagnement des mourants, donc la compassion, l'éveil spirituel. Donc le livre tibétain
de la mort, de la vie et de la mort, aux éditions de la Table Ronde. C'est un livre qui est paru il y a quelques années maintenant. Celui-ci, donc il a été à de multiples reprises réédité, et celui-ci date, c'est une édition qui date de, est-ce que je trouvais la date, de 1992. Alors il doit exister, mais sous d'autres formes. Voilà donc pour les deux livres que je souhaitais vous présenter. Évidemment, vous retrouverez donc le lien des livres sous la vidéo. On va passer à la guidance générale en ce lundi, en ce début de semaine. On va voir ce que les synergies peuvent nous dire. Quel message en ce début de semaine les cartes peuvent nous apporter. Pour cela, aujourd'hui, pour changer un peu, j'ai pris le Béline revisité donc, de Gabriel Sanchez. Carte que j'aime beaucoup. Et c'est un oracle que j'utilise assez régulièrement. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, donc un immense merci pour tous les biens, pour tous les nouveaux et les nouvelles. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ici quotidiennement pour des guidances générales, sans prise de tête et vraiment en toute simplicité. On a déjà la première carte qui vient de tomber. On va le faire sous forme de pyramide de l'évolution comme d'habitude. Alors, je peux pousser ça ici. Je vais peut-être le mettre plus par là. Ouais, ce sera plus parlant. Alors, la première carte est la carte de l'accident. Je viendrai plus en détail sur cette carte au cours de la lecture de l'oracle. Et on verra précisément ce que la carte de l'accident, quelle résonance elle peut avoir aujourd'hui, pourquoi on nous parle de l'accident et qu'est-ce qui fait que cette carte est sortie. Peut-être à mettre en lien avec les événements de ces derniers jours, que ce soit personnel, que ce soit sociétaux. En tous les cas, si cette carte est sortie, ce n'est pas le fruit du hasard. Moi, je ne crois pas au hasard en plus. Ce qui fait que si nous avons la carte de l'accident, on va essayer d'aller voir sur quoi et où précisément, en quoi cette résonance, cette carte fait résonance, pardonnez-moi. Début de semaine en même temps. Hein. Alors, si cette carte fait résonance, on va essayer ici. Voilà, donc, deuxième carte. Oui, je sais, ces cartes sont grandes. Alors, à la caméra, c'est peut-être pas évident. Je vais pousser ma petite Malvina, je vais la mettre là. Je ne sais pas si vous la voyez toujours ou non. On va aller chercher tranquillement les cartes. Je suis, je dirais entre parenthèses, de l'école des cartes volantes. Je n'étale pas les cartes devant moi, ce sont les cartes qui viennent à moi au cours justement donc lorsque je les bats. Voilà, donc troisième carte, il nous en faut 5 en tout. La cinquième, la quatrième, elle est là, et puis enfin la dernière pour clôturer. Ah, j'ai vu que j'en avais une, je crois, qui s'est retournée. C'est celle-ci, je ne veux pas la voir, merci. Et on va la mettre là. Alors, on nous dit, effectivement, on a la carte de l'accident. La carte de l'accident, c'est tout ce qui est en lien avec les bouleversements, la cassure, l'effondrement, l'interruption, les empêchements et l'évolution. Cette grande tour qui pouvait nous protéger, aujourd'hui, est en train de s'effondrer. Et il y a eu vraiment une attaque autour de cette tour qui nous a ébranlés et qui a créé vraiment, elle est en train de tomber, donc il y a peut-être une perte aussi là actuellement de nos repères, un chamboulement en tous les cas, quelque chose qui a créé la chute de cette tour. Et on nous dit évidemment que c'est un accident. Nous avons ensuite la carte de l'intelligence. L'intelligence, si elle ressort là par rapport
à l'accident, c'est pas pour rien, puisque la carte de l'intelligence, c'est une carte qui contient les notions justement de déduction, de perspicacité, de compréhension, de lucidité, d'ouverture d'esprit et de cœur. Est-ce que, encore une fois, vous savez que pour moi, l'introspection personnelle, l'éveil spirituel est très important, et nous sommes amenés aujourd'hui à devoir composer avec ce qu'on appelle le divin de plus en plus, et de plus en plus de personnes s'ouvrent à l'éveil spirituel. Est-ce que cette tour ne symboliserait pas notre passé, ce que nous pensions comme acquis, et qui, du fait de mesures, du fait d'un certain nombre d'actions, fait que on se rend compte et on nous oblige de nous recentrer sur l'essentiel. Donc il y a une cassure, il y a une fracture sociale. Cette fracture sociale et personnelle fait que nous pouvons la comprendre. On a suffisamment de lucidité en nous pour comprendre pourquoi cette tour tombe. Si cette tour est en train de tomber, c'est pour mieux nous révéler à nous-mêmes et nous reconnecter avec qui nous sommes, au fond de nous. On est sur une ouverture d'esprit, alors que la tour finalement nous isolait. On est vraiment sur une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur envers l'autre. Aujourd'hui, comme je l'expliquais dans l'une de mes vidéos précédentes, nous pourrons et nous pouvons évoluer, grandir dans des perspectives aussi, non pas communautaires, mais au service des autres. Nous avons besoin aujourd'hui de nous rassembler, de nous retrouver. Cette tour qui tombe, ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de l'État, et on nous dit que nous avons suffisamment de lumière pour pouvoir comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait que nous nous retrouvons non pas démunis, mais quelque chose comme lors de la Renaissance, nous avons quitté cette tour que nous défendions pour pouvoir mieux nous recentrer, mieux nous retrouver. Par contre, ça ne se fait pas sans remise en question, puisque nous avons ici le portail fermé, donc le cloître qui symbolise l'enfermement, l'isolement. Par contre, nous sortons de cet isolement. Nous sortons de cet isolement pour pouvoir mieux reconstruire cette tour, pour pouvoir finalement reconstruire des ruines, un nouveau monde. Ce nouveau monde que l'on veut plus beau, plus en phase avec nous-mêmes, avec moins d'entraves à nos propres libertés, à nos propres actions. On a les honneurs, ça veut dire que cette reconstruction, due à ce rassemblement, due à ce groupement, et dans les semaines à venir, je pense qu'on va vraiment en entendre parler, des manifestations, des faits qu'on en ressortira avec les honneurs. On sera récompensé de tout l'effort que nous pouvons mettre pour reconstruire ce qui était, mais sur de nouvelles bases, sur des bases stables, solides. Une tour ne peut pas tenir si elle est dirigée et si les poutres sont vermoulues. Ce n'est pas possible. Alors on va essayer de ramener justement l'intelligence du cœur. On va ramener ici vraiment des valeurs qui sont nôtres pour faire que demain, nous bâtissons un monde meilleur. Alors ça fait très prêchi-prêcha ce que je suis en train de vous dire, mais ceci dit, il y a quelque chose de foncièrement universel. Et la maladie. Alors la maladie, c'est les épreuves. Nous traversons une véritable épreuve actuellement, qui peut emmener des mal-être, de la fatigue, des incertitudes quant à l'avenir. Évidemment, tant que nous resterons dans cette mouvance, dans ces énergies et dans cette synergie que l'on nous impose, ça ne peut pas aller. Aujourd'hui, on va se battre, on va sortir de cet isolement puisque la tour est tombée, on va sortir de cet isolement pour mieux se retrouver, mieux renaître à nous-mêmes, par et avec les autres, pour affronter ensemble vraiment cette épreuve. L'épreuve
actuelles que nous vivons. Enfin, je devrais dire les épreuves. Et en même temps, c'est pas qu'en France, parce que quand on voit sur le plan géopolitique, hein, c'est un petit peu partout. Donc, on nous décale l'inconstance, évidemment. L'inconstance, ce sont les irrégularités, les doutes, les incertitudes. Alors, deux cartes, parlons de l'incertitude. Oui, comment demain sera fait? Est-ce que nous pouvons continuer de vivre sous ce despotisme ambiant? Comment faire justement pour que nous soyons reconnus? On nous dit que même si ça prend du temps, cette reconstruction se fera et on en sortira avec les honneurs. Il y aura des valeurs il y aura le retour de valeurs morales, universelles, dignes. On sera dans la lumière. Là, c'est très sombre en même temps. C'est un petit peu le monde dans lequel nous vivons. Mais à nous tous, nous apportons la lumière à travers ces ténèbres presque, cette obscurité en tous les cas, pour pouvoir mieux nous reconstruire, mieux nous refaire et partir sur de nouvelles bases. On va juste recouvrir d'une carte l'inconstance, est-ce qu'on les voit? Oui, l'inconstance et la maladie, parce que c'est ce qui nous attend finalement. Si on reste enfermé, si on ne sort pas et si on ne cherche pas vraiment à retrouver, à ramener du calme dans cette tempête que nous vivons, alors oui, la maladie va s'installer, c'est certain. La maladie, en même temps, il y a beaucoup de somatisation chez beaucoup de personnes actuellement par rapport à des doutes. Il y a une véritable affliction aujourd'hui. Et ce que l'on veut pour cet hiver, 19 degrés à la maison, ok, ces associations qui veulent en temps réel, avec des thermomètres, on peut arracher, enfin, prendre les mesures énergétiques de nos appartements avant de nous dénoncer, tout ça fait que on va être amené de toute façon à bouger. Bon, alors ça tombe bien, on est lundi, nouvelle semaine. Et on va retrouver la paix. La paix, c'est la tranquillité, c'est la quiétude, c'est l'harmonie, c'est l'apaisement, la sérénité, le soulagement. Ok, nous sommes dans une situation qui est difficile, que nous traversons, qui est liée à la nuit aussi, hein, la lune. Mais on va retrouver, de toute façon, on finira par retrouver la paix et ça nous apportera un véritable soulagement. Quant aux mots dont on peut souffrir, ces mots-là ils sont voués de toute façon à disparaître tôt ou tard, et on retrouvera une véritable sérénité. On a la carte des honneurs et de la paix. Ces deux cartes associées sont quand même des cartes fortes, et tout ça provenant d'un effondrement de ce que nous pensions être, mais qui ne peut plus être, justement, parce que nous avons compris le fonctionnement même, on a été lucide sur la situation, et cela nous a obligés vraiment à nous bouger pour retrouver, sortir du cloître. Nous avons compris la situation, et ce que nous en avons déduit, finalement, nous mène à l'action, nous mène et nous fait bouger. Alors, on se lundi, nouvelle semaine, oui, ensemble, construisons finalement un monde meilleur. C'est ce que j'ai presque envie de dire. Où on va retrouver la paix qui va recouvrir les irrégularités, les doutes, les incertitudes, tout ce qui empêche à la progression personnelle. Mais la progression personnelle aujourd'hui, sur nos chemins, ne pourra se faire sans se passer des autres. Il y a un élan collectif qui est en train de se créer, cet élan depuis ces dernières années. Et ceux que l'on pensait peut-être et que l'on jugeait hâtivement comme des complotistes, bah finalement on est en train de se rendre compte que non, ils avaient compris avant tout le monde. Ils avaient compris avant tout le monde le fonctionnement même de la tour qui du haut justement de son donjon, regardait la situation et régissait notre quotidien. Sauf que ce quotidien qu'on veut nous imposer, nous, on n'en veut pas. Et puisqu'on n'en veut pas, ça nous oblige à nous bouger, même si ça mettra du temps. Parce que ça se fera pas en un jour. Il va falloir vraiment qu'on retrouve de la paix dans le chaos, presque j'ai envie de dire. Une étincelle de vie, cette étincelle de vie, on l'a.
Et aujourd'hui, on est prêt justement à affronter la situation, à défendre nos situations, à nous défendre par rapport à l'effondrement de cette tour. Cette tour nous dit, si je tombe, c'est parce que ça ne pouvait plus, je ne pouvais pas rester droite alors que mes poutres étaient vermoulues. Ce n'est pas possible. Poutres vermoulues, donc nous tombons, nous sortons de cet isolement, on se regroupe, on sort de ce cloître pour pouvoir mieux avancer dans un objectif commun qui sont la paix et qui sera reconnu avec de véritables valeurs morales. Alors, on va voir ici avec les mots, donc avec le jeu de Suzy-Scène, ce que nous pouvons en même temps, ce que les mots peuvent nous apporter en plus comme précision. Mais ici, on est dans l'ordre du mouvement, un mouvement pour la paix face à toutes ces élites qui aujourd'hui veulent nous, je ne sais pas si ça se dit, ostratiser, je ne sais pas comment on dit, qui nous apportent en tous les cas l'obscurité sur notre propre parcours de vie. On nous impose les choses, on n'en veut plus, et cela est dit très clairement qu'il va y avoir des rassemblements, des réunions, réunions de personnes, j'entends donc, oui, à l'extérieur, et on va marcher pour la paix. Alors, vous me direz que je suis peut-être idéaliste, effectivement, je le suis. Ceci dit, les cartes parlent et vont dans ce sens-là. Maintenant, pourquoi ce week-end on était dans quelque chose de, je dirais, plus léger et qu'aujourd'hui, en ce lundi, on nous parle de reconquête, parce que finalement, c'est aussi de ça dont il s'agit. C'est notre propre reconquête. On va rapporter la lumière là où ils ont apporté l'obscurité. Alors, au niveau des mots, qu'est-ce que nous avons? On a le charme. C'est une idée charmante, même si il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes. En tous les cas, nous sommes charmés par l'idée de retrouver un renouveau, de retrouver un certain apaisement. Et pour ça, on veut retrouver notre propre indépendance. Notre propre indépendance, aujourd'hui, elle nous appelle. Nous ne voulons plus dépendre de mesures restrictives, de mesures entravant notre propre liberté, de mesures mortifères. On n'en veut plus. Donc, oui, on avance vers quoi? On veut un monde de justice, un monde de paix. Nous voulons être de nouveau indépendants. Cela a son charme et les rassemblements iront dans ce sens-là. On nous parle du clan. L'idée du clan est très importante ici. C'est un clan qui va nous permettre de nous rassembler, une idée très charmante, pour retrouver notre indépendance. La sexualité, ben oui, le charme de la sexualité, bien sûr, ça engendre quelque chose, c'est la fécondité finalement. Nous œuvrons pour retrouver des projets féconds, des projets qui vont faire que progressivement nous allons sortir de cette obscurité pour retrouver l'étincelle de vie. Le charme de la sexualité, c'est apprendre au sens figuré du terme, c'est pas la sexualité en sens tel, mais c'est le fruit même de cette sexualité. Et en tous les cas, nous sommes engagés pour l'indépendance. C'est rigolo parce que ce mot d'engagement, il est ressorti vraiment ces derniers jours. Je ne vais pas dire presque à tous les tirages, mais quasiment. On nous demande vraiment de nous engager. Là, j'en ai peut-être un peu trop. Cet engagement, c'est un engagement plein de sagesse, puisque je vous rappelle que nous avons la carte de l'intelligence que nous avons tirée, qui est la carte donc de la lumière au niveau des choses qui sont cachées, au niveau de cet obscurantisme. On a aujourd'hui, il y a eu un éveil des consciences par rapport à quoi? Par rapport à précisément ce vers quoi on voudrait nous faire aller. C'est que ce clan, il va s'engager pour retrouver la sagesse, de façon à ce que de ces rassemblements,
dans beaucoup de villes de France, je pense, on puisse ensemble créer quelque chose qui donnera naissance à un monde meilleur, à un monde de paix. On a la déclaration, les finances, la patience et la déprime. Bien, la déprime, on avait la carte de la maladie qui doit être ici. On nous dit aujourd'hui que ça ne peut pas durer puisque nous sommes en déprime. Que ça se fera, tout à l'heure je vous disais que ça ne se fera pas tout de suite, il va falloir qu'on fasse preuve de patience et de sagesse au niveau du clan, mais ce clan est engagé. Maintenant c'est une déclaration aussi du non-vouloir de la société sur les questions sociétales imposées. La finance, bah évidemment, oui, il va nous falloir faire preuve de patience aussi pour retrouver une situation financière stable. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de doutes quant à ça, hein. Et on va vraiment, et nous sommes engagés pour retrouver une stabilité aussi financière. Cette sagesse, elle est bien belle, mais sans concrètement de stabilité financière dans nos quotidiens, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'on aura besoin de ça. Alors, je sais bien que certains de la gauche caviar vont dire on n'a pas besoin d'argent pour vivre, c'est toujours facile quand on en a plein, et qu'ils ne sont pas à la fin du mois dès le 15. Voilà, ceci dit, je ferme la parenthèse. On est ici sur une déclaration offensive. Nous sommes engagés, et qui est engagé? C'est le clan. Donc les clans se forment, il y a un engagement, et c'est une déclaration qui a son charme. Nous voulons aujourd'hui voir naître du fruit donc de cette sexualité au sens très large du terme, ce pourquoi nous nous engageons. Nous pensons véritablement, et nous savons que nous ne pourrons aller que vers le mieux, même si pour ça il va falloir qu'on fasse preuve de patience, bien évidemment. Mais c'est pas en restant, on va dire, dans le cloître qui est ici, que nous pourrons avancer. Le cloître, si on le prend dans son sens premier, il nous parle de repli sur soi, d'isolement, d'enfermement. Par contre, les trois mots qui suivent sont très intéressants par rapport au tirage aujourd'hui, puisqu'ils nous indiquent, voyez, là c'est fermé, mais on voit à l'arrière cette verdure. Ici, c'est presque désertique. On va défoncer cette porte comme la tour de garde. Elle est où la tour? Comme la tour de garde est tombée, on va pouvoir franchir cette porte pour retrouver ici l'abondance. Là, il n'y a rien qui pousse. Là, ici, par contre, c'est très vert, c'est très bleu. Là, non. À l'arrière de ce mur qui s'est effondré, on va retrouver aussi nos valeurs, on va se retrouver soi, on va retrouver ce qui nous manque aujourd'hui et ce qui est voulu, ce manque créé, désiré, on va vraiment pouvoir avancer. Et on a l'idée donc de la reconstruction, de la quiétude et de la recherche. On est en recherche de quiétude. Mais pour ça, il faut que ça passe justement par l'engagement du clan quant à l'indépendance voulue. Puisqu'aujourd'hui, il faut que nous sortions de cette déprime. En plus, le temps n'arrange rien à la chose. Les jours sont de plus en plus courts. L'année 2022, pour beaucoup, est considérée comme l'année de l'Apocalypse. Alors l'année de l'Apocalypse, ça ne veut pas dire que c'est l'année de la fin, mais ça signifie tout simplement que beaucoup de choses ont été révélées. C'est l'année de la vérité. Cette vérité, plus nous avançons et plus nous nous rendons compte aussi de tout ce qui est caché, de tout ce que l'on nous a caché, et puis de ces mesures presque disciplinaires que l'on veut nous imposer. Et nous, par rapport à ça, on dit non, regardez comment ça s'est passé pour le pic-pic. Finalement, aujourd'hui, si jamais ça revenait sur le devant de la scène, croyez-moi, ça ne se passerait pas comme ça s'est passé ces derniers mois et ces dernières années. On n'en veut plus, stop. Et aujourd'hui, le peuple, vraiment, veut retrouver sa souveraineté.
Alors, je ne suis pas en train de dire un roi, mais nous sommes propres, nous sommes nos propres maîtres, nous sommes nos propres, encore une fois, nos propres déités. Et pour ça, c'est pour ça que finalement, tout ce qui s'est passé, oui, ça a été difficile, mais ça nous a permis de nous retrouver, de nous poser les bonnes questions pour pouvoir continuer d'avancer. Il faut vraiment qu'on se base dessus pour en faire une force, pour sublimer précisément ceci, pour pouvoir mieux avancer avec plus de clarté, avec la certitude que si nous nous rassemblons, si nous faisons ce qu'il faut faire, c'est pas en restant chez soi assis sur le canapé que ça bougera, mais si nous faisons ce qu'il faut, alors oui, ça peut changer. Et ça doit changer. La tour est tombée. Si la tour est tombée, c'est bien par des attaques qui représentent des attaques célestes presque. Hein. Nous sommes aidés en ça. L'arbre tombe, l'enracinement tombe, ce qui était n'est plus. Alors, il faut vraiment pouvoir aujourd'hui continuer sur ce chemin en disant non à tout ce que nous ne voulons plus. L'avantage, je dirais, c'est que désormais, nous savons ce que nous voulons, mais nous savons aussi ce que nous ne voulons plus. Et on ne veut plus nous dicter ce que nous devons faire, ce que nous devons manger, ces pénuries d'essence qui sont en même temps faites pour éviter le rassemblement donc des groupes parce que au prix du carburant justement ça nous permet et ça leur permet aussi de mieux nous contrôler. On peut plus se déplacer. On trouvera de toute façon des solutions. Combien de familles vont être séparées pour les fêtes, pour des questions financières? Au prix du carburant, on peut pas se déplacer comme on aimerait. On peut pas bouger, on peut pas. Donc non, stop. Il est temps, il est vraiment grand temps, justement, que les choses changent pour qu'on puisse retrouver. Vous voyez, on parlait de ça, mais ce qui est très rigolo, c'est que, vous voyez, j'étais en train de battre les cartes et j'ai la carte du trafic qui sort. La carte du trafic, c'est la carte des déplacements, des transactions, de la négation et du commerce et de la communication. Nous allons parler précisément de ça. Nous sommes ici, nous prenons de la hauteur, mais nous avons encore des serpents qui veulent nous attaquer. Seulement, on est dans la communication, dans l'échange et dans le déplacement. Croyez-moi, ça va bouger. Et ça bougera. Et ça ne bougera pas dans 2, 3, 6 mois. Non, c'est là, ça nous porte. Je vous invite, encore une fois, à prendre conscience de tout ça. Seuls les esprits endormis, les esprits qui souhaitent vraiment et qui trouvent ça formidable, ce qui se passe. Posez-vous les bonnes questions. Quel est l'intérêt Quel est leur intérêt dans tout ça? Nous nous sommes dégagés. On n'attend rien en retour. C'est-à-dire que on n'attend rien en retour qui soit calculé. On demande aujourd'hui à retrouver nos pleins pouvoirs. Tout simplement. Je vais juste faire une coupe et puis on arrêtera pour aujourd'hui. Vous voyez, les honneurs ressortent. Je suis pas inquiet. Hein. Ça sera long, il faudra du temps pour reconstruire tout ceci. C'est un petit peu comme si on était dans un no man's land. Et on a besoin de reconstruire. Et on reconstruira. Ça, j'en suis intimement convaincu. On arrivera à se sortir de cette obscurité. Nous sommes des porteurs de lumière, ne l'oublions pas, et nous avons le pouvoir de faire changer les choses. Juste ici, pour terminer en ce lundi, vidéo qui sera peut-être un peu plus courte que les autres. Effectivement, je vais pas regarder le ton en même temps. C'est vrai que ça c'est quelque chose. C'est pas trop dans mes préoccupations de me dire oh là là, c'est une vidéo trop longue.
Ceux qui veulent rester restent. Les autres, bah, écoutez, si je vous ai perdu en chemin, tant pis. Mais il est bien question de notre avenir ici, hein. Après, peut-être que vous reviendrez pour voir la suite de la vidéo en replay. On termine avec juste donc la coupe. Quel est le message? L'accident, la tour qui tombe. Bon, et ben, vraiment, hein. Si cette carte, elle ressort là maintenant, 2 fois dans le jeu, c'est pas pour rien. Et l'appui. On aura des appuis, de la collaboration ici, des personnes qui viendront nous aider vraiment à pouvoir rebâtir notre pays, notre État, notre territoire. On a l'aigle couronné, et qui nous apporte aussi la protection. Par contre, on vient ici nous dire, nous allons trouver des appuis, de la protection, du secours. Sur quoi? Sur les mensonges, la jalousie, les énergies négatives, les médisances. C'est pas pour rien, hein, si la tour elle tombe. Quand on a la trahison et l'accident, c'est pas pour rien tout ce qui se passe. Je vous laisse réfléchir à ça. J'ai pas besoin d'en dire plus. Et encore une fois, ici, qu'est-ce que nous avons? Les honneurs. Donc, elles étaient dans ce sens-là. On va avoir des appuis, de l'aide, du soutien, déjà entre nous. Maintenant, on aura en plus du soutien et vraiment une aide, la Providence, hein. Donc, on aura une aide vraiment précieuse venant de l'extérieur, parce qu'en plus, c'est un oiseau, hein, c'est un aigle, donc ça vole. Je pense qu'il viendra de l'étranger pour pouvoir précisément nous aider à lutter contre tout ce qui est d'ordre négatif, les mensonges, les secrets. C'est la nuit. Il y a plein de choses cachées encore dans ce brouillard, hein, mais ces choses cachées, on va les découvrir et ça va nous motiver encore plus pour abattre complètement la tour. Et on en sortira avec les honneurs. Voilà ce que je pouvais donc vous dire en ce lundi. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vous invite aussi à retrouver mes précédentes vidéos. N'oubliez pas non plus de vous abonner donc en cliquant sur le bouton prévu à cet effet afin de rejoindre notre communauté. Vous êtes les bienvenus ici. C'était l'âme sensible. Prenez soin de vous, de vos proches. Je vous souhaite un bon début de semaine et puis on se retrouve demain pour une nouvelle lecture de l'oracle, une nouvelle guidance générale nous concernant. En attendant, je pense très fort à vous. Je vous envoie des tonnes de pensées positives, de bienveillance. Merci d'être là, de me suivre. Ça me touche énormément. Et puis on se dit à très bientôt. À demain en tous les cas. Bye!